ASMR. Aujourd'hui, nous allons retracer un peu l'histoire de la ville de Londres, capitale de l'Angleterre. Donc, si ce concept de vidéo vous plaît, j'en referai. Donc là, je suis en train de jouer sur Assassin's Creed Syndicate et nous allons traverser les rues de Londres au XIXe siècle, en pleine révolution industrielle. Les origines de la ville commencent par la conquête romaine. La domination romaine a commencé au 1er siècle après Jésus-Christ et a pris fin au 5e siècle après Jésus-Christ, lorsque s'est effondré l'Empire romain. Au 3e siècle, Londinium et son port abritaient une population plus importante, comptant quelques 500 000 habitants. Ruinée par les invasions anglo-saxonnes au 5e siècle, c'est au 7e siècle que la ville est devenue le siège épiscopal et la capitale du petit royaume d'Essex. Les incursions scandinaves au 9e siècle ont entraîné l'implémentation des colons danois dans le voisinage, ce qui a finalement encouragé l'esprit d'entrepreneurial et le sens du commerce dans la zone, devenant ainsi le premier centre urbain du pays. Sa richesse attira les rois scandinaves et danois qui assiégirent la ville et l'obligèrent à payer un tribut. Depuis 1067, la ville a exercé les mêmes droits qu'un comté, ne dépendant que de l'autorité royale. La tour de Londres remonte à cette époque. En 1191, la ville s'est constituée telle une municipalité ou une corporation, en remplaçant le portrive par la fonction de maire. En 1215, Londres a eu le privilège d'élire son maire chaque année. Pendant longtemps, l'Angleterre n'a pas possédé de capitale fixe, et à partir du XIIIe siècle, Westminster, ville proche de Londres, est devenue l'un des principaux sièges du gouvernement. L'essor du commerce européen a également fortement aidé Londres à être propulsée du rang de capitale du royaume. Donc, au cours du XIVe siècle, le port de Londres s'est transformé en un centre de distribution de marchandises. Cette activité a été renforcée au XVe siècle par la puissante industrie de textile britannique. Du XVIe siècle jusqu'au milieu du XVIIIe, Londres a bénéficié de la centralisation politique et de l'expansion du commerce maritime développé par les Tudors, une dynastie qui a pris le pouvoir après la guerre des Deux Roses, et maintenue par la suite par les Stuarts. En gros, c'est la maison qui a pris la place des Tudors après le règne des Tudors sur l'Angleterre. Durant le règne d'Henri VIII, la ville comptait plus de 100 000 habitants. Au milieu du XVIIe siècle, sa population approchait les 500 000 personnes. En 1665, les grands projets d'urbanisme
5e de la ville. À la suite de cela, la zone qui correspond aujourd'hui à la City de Londres a été reconstruite. Parmi les acteurs importants de ces travaux, on citera l'architecte Wren qui a participé à l'embellissement du Nouveau Londres. À partir de ce moment, la ville est devenue le centre de la vie sociale anglaise, avec ses palais, ses salons et ses théâtres, ou encore ses sociétés culturelles, la Royal Society en 1662, et bien sûr ses musées, tels que le musée britannique, fondé en 1753. L'expansion de Londres a été favorisée par la fondation de la Banque d'Angleterre en 1694. La majeure partie du Londres actuel remonte à l'époque victorienne. Jusqu'au XIXe siècle, la taille de la capitale était réduite aux limites dessinées par la ville romaine d'origine, en incluant également Westminster et Mayfair, qui étaient alors entourés par des champs. L'industrialisation a attiré un nombre croissant de personnes qui se sont installées sur ces espaces verts. Cette expansion rapide a engendré de graves problèmes tels que l'épidémie de choléra en 1832 ou encore la grande puanteur en 1958, causée par les odeurs insoutenables des écoulements d'eau usée de la Tamise, ce qui obligea à suspendre quelques-unes des sessions parlementaires. Dès 1750, la population est passée de 700 000 habitants à plus de 4 500 000 en 1901. 6 600 000 en fait en incluant les banlieues. À la fin du XIXe siècle, Londres est devenue la capitale des finances et du commerce international. Les besoins administratifs d'un centre accueillant une telle activité commerciale ont favorisé la création en 1888 d'une nouvelle unité territoriale. Les besoins administratifs d'un centre accueillant une telle activité commerciale ont favorisé la création en 1888 d'une nouvelle unité territoriale autonome, le comté de Londres gouverné par le London County Council. Ce comté a été divisé en 29 unités électorales. La ville et ses 28 bourgs. Mais l'expansion progressive des zones a rapidement repoussé les limites du comté pour former une banlieue de plus en plus étendue. À la fin de la Première Guerre mondiale, la population de la capitale a commencé à diminuer pour passer sous les 3 500 000 habitants jusqu'en 1950. En contrepartie, la banlieue n'a cessé de s'étendre. En 1963, l'agglomération londonienne a été divisée de nouveau pour intégrer le centre historique et les 32 bourgs de la ville. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu. Si le format vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et puis n'hésitez pas à me suivre pour voir ce que je fais par la suite. Ne vous inquiétez pas, le deuxième épisode de l'Humanité ASMR sort vers la fin de la semaine ou début
semaine prochaine.